Investi dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Salut Tazvins, salut Oeil Fou, bienvenue à vous, salut Parigo Offshore. Donc t'es parisien de base mais tu es expatrié peut-être? J'essaye de déduire par rapport au pseudo. Ah et voilà, bah, j'ai bien vu hein, Parigo Offshore. Au Panama, ouais. Ok, de Paname au Panama. Du coup, je suis pas trop mauvais, hein. Peut-être qu'avec vos pseudos, je peux deviner où vous êtes ou ce que vous faites. Alors, incognito, et a priori, tu veux rester caché. Vous avez vu, hein, je suis très pertinent. Et est-ce que tu as aussi, alors de Paname au Panama, en Panamera, t'as pas assez cash out pour... Ouais, mais déjà, pour être au Panama, c'est peut-être pour cash out, justement, ça peut servir. Dis-moi ton pseudo, je te dirai qui tu es. Bon, allez, je vais partir, on déconnera après, qu'on soit un petit peu sérieux, on essaye. Et pour être sérieux, parlons de Goldman Sachs, voilà, on est dans les choses sérieuses là, qui considère que le Bitcoin, ce serait le meilleur actif du moment. Ça voudrait dire peut-être que c'est actuellement l'investissement long terme qui serait le plus profitable et le moins risqué par rapport aux autres actifs. Donc en autres termes, ça pourrait être une valeur refuge en ce moment, puisque ça s'est bien cassé la gueule déjà. Finalement, même si ça se casse encore un peu la gueule, on suppose que ça pourra pas non plus trop encore se casser la gueule, et le bénéfice-risque et le gain potentiel, par contre, ça en ferait peut-être l'actif le plus attractif, et c'est la conclusion d'une analyse qui a été faite par le Goldman Sachs. Donc voilà, ça peut rendre un peu optimiste en tout cas. Ce serait plus performant que l'or, que les bons du trésor américain ou que le S&P 500. Et il y a pas si longtemps, il y a eu l'affaire Bitslato. C'est un exchange russe. Il y avait eu la SEC, Security Exchange, en gros l'autorité des marchés aux États-Unis. Et ils avaient prévenu qu'ils devaient faire une annonce là il y a pas si longtemps que ça. Genre on va parler à 18h et attention, ça va parler de la crypto, de la régulation, et ça concerne la régulation internationale. Ça a un peu fait peur à tout le monde sur le coup, ça a fait même que ça a fait dump le BTC sur le moment, les gens ont un petit peu eu peur, et au final, c'est pour parler du fait que ils ferment l'exchange russe pour blanchiment, pour criminalité et tout ça, ça aurait servi à blanchir des fonds, et finalement tout le monde s'est dit, bon bah finalement c'est que ça va, c'est pas grave, on s'attendait à pire, tout va bien. Et il y a ce trade de Science Self-Hosted, d'ailleurs pourquoi pas le suivre sur Twitter. En tout cas j'ai trouvé son trade intéressant parce que sa réflexion peut nous faire prendre conscience que cette affaire Bitzaro c'est peut-être un peu plus grave, peut y avoir plus de conséquences qu'on le croit sur le coup. Il le dit, en fait même les gens se sont un petit peu moqués de la nouvelle, finalement c'est pas si grave, mais c'est pire qu'on le croit peut-être pour nos libertés. Le résumé un petit peu de l'affaire, voilà, le site a été fermé, le site a été saisi, et si on essaye d'accéder au site, on voit ce visuel là, donc voilà, ce service a fait l'objet d'une saisie judiciaire, c'est fermé, là c'est parce que c'est la gendarmerie quand on est en France, mais il y a la Guardia Civile pour l'Espagne, Policé, je sais pas moi, est-ce que c'est en Estonie, j'en sais rien, il y a Europol, voilà, les États-Unis, il y a un peu pas toutes les polices du monde, mais une bonne partie, donc c'est une opération groupée, c'est pour ça que ça concerne la régulation internationale, c'est une action commune en même temps, et une chose qui est importante à noter, c'était pour des affaires de blanchiment d'argent, d'accord, des affaires avec le Darknet, pour des services illégaux, des services criminels. En tout cas, c'est la raison invoquée. Peut-être que sur l'exchange, il y avait 1% des transactions qui ont concerné la criminalité, mais bon, ça en fait une bonne excuse pour fermer le site, s'il y a des traces, s'il y a des éléments. Et donc voilà pourquoi Bitzaro, ça a été la cible, enfin voilà, ils sont fait choper quoi, de cette opération. Le fondateur, il a été arrêté à Miami, etc. etc. Et là où ça devient intéressant au sujet du Bitcoin et les cryptos d'une manière générale, c'est que Bitzaro, c'était un échange en peer-to-peer. Là, c'est de l'échange direct, et c'est un exchange où il n'y a pas besoin de KYC aussi. La justice américaine a reproché à cet exchange d'avoir une politique d'identification minimale, sans KYC, sans selfie, sans passeport. Donc vous voyez pourquoi ça touche à la régulation, tout ça. Et donc, la réflexion de Science Self-Hosted, c'est que ça peut créer un précédent, cette affaire, que aucune plateforme à l'avenir peut-être pourrait permettre d'obtenir de la crypto, d'en acheter ou d'en vendre sans être KYC. Si vous contribuez à un exchange en peer-to-peer, vous pouvez peut-être faire face à des charges, en fait, à des inculpations par la suite, peut-être, hein, posteriori, peut-être tous criminels si vous êtes passé par un exchange en peer-to-peer, et peut-être qu'on pourrait aller à l'avenir vers une criminalisation des exchanges en peer-to-peer. Donc, ça pourrait finalement aller dans le sens que tout le monde devrait être identifiable, et une perte de l'anonymisation. Donc voilà, cette affaire, ça va peut-être au-delà de juste une plateforme russe qui a été stoppée
attrapé et fermé, saisi. Peut-être que ça pourrait être plus grave. Je pense que la réflexion, c'est intéressant d'avoir ça à l'esprit. Et en parlant d'être anonyme sur Internet, de liberté et tout ça, des transactions, il y a Vitalik Buterin qui propose des stills, l'anglais, attention, les stills adresses. Je crois que c'est quelque chose qui est déjà fait sur Monero. C'est pour préserver, améliorer la confidentialité sur Ethereum, là. Ce serait un système qui permettrait aux utilisateurs de générer des adresses publiques chiffrées pour recevoir des fonds de manière anonyme. Parce que si l'avenir de l'argent, des échanges, c'est la crypto, la blockchain, tout est traçable, on pourra tout voir. Et à la différence d'une banque, bon, la banque, elle peut tout voir. L'État, s'il veut, il peut aller tout voir. Mais ton voisin, il sait pas ce que tu fais, qu'est-ce que tu achètes, à quel moment, à quelle heure et tout, quoi. Alors qu'avec la blockchain, c'est possible. Donc, c'est quelque chose qui irait dans le bon sens. Ce type de feature, d'option, les stills adresses, ce serait pas mal. Ce serait une amélioration, en tout cas, ce serait bien pour la confidentialité. Ça rendrait le traçage de l'historique des transactions plus difficile, même si, en vrai, la police pourrait toujours remonter le fil. Mais pour quelqu'un de lambda, ce serait beaucoup plus compliqué. Et en Bretagne, il y a le Bitcoin qui débarque. Je sais pas si vous avez vu la nouvelle, j'en ai parlé sur Twitter. C'est dans un bar, là on voit un petit peu, ils permettent de payer en Bitcoin. Donc c'est la première fois apparemment dans le Morbihan. Et ça prouve que déjà l'adoption continue, même en France. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a un site internet qui regroupe les adresses, les endroits partout dans le monde où on peut payer en Bitcoin. Et en crypto d'une manière générale, mais bon, le site s'appelle BTC Map, donc c'est plutôt le Bitcoin. Donc sachez que ça existe, ça peut vous intéresser aussi. Et voici la map, voici à quoi ça ressemble. On peut voir par exemple en France, bon voilà, c'est surtout Paris. Oh, l'île de Jersey, tiens c'est intéressant ça, on peut payer en Bitcoin sur l'île de Jersey. Je sais pas si tout est répertorié non plus, je pense pas, mais ça permet de jeter un coup d'œil si vous voulez payer en crypto, même si on le rappelle, faut déclarer toutes ces transactions, et, un peu relou ça quand même, mais bon, c'est la loi, et il faut s'y plier, attention. Voilà, si je regarde ici par exemple, où on peut payer en Bitcoin, la boule maître kebabier, ah voilà, vous pouvez acheter votre kebab en Bitcoin par exemple, chez le maître kebabier, la boule. je me demande quel est son physique, si on parle comme tout à l'heure là par rapport au pseudo, je me demande comment il est physiquement. Voilà quoi, ou aller au resto, chez Gusto par exemple, payer en crypto, et dans d'autres pays du monde également. Et bon, il y a aussi le Salvador par exemple, ça vous le savez, on peut payer en Bitcoin en Salvador, et je pense que tout n'est pas répertorié ici sur la carte. Mais au sujet du Salvador, il y a Nayib Bukele qui a fait un tweet pour dire qu'ils ont remboursé leur dette de 800 millions de dollars, plus les intérêts. Et en fait, ce qui s'était passé il y a quelques mois, c'est que la communauté internationale, les médias mainstream et tout ça, ils ont parlé du Salvador en disant qu'ils pourront jamais rembourser leurs dettes, qu'ils étaient dans la merde, que le fait d'être passé au Bitcoin, ça les avait foutus dans la panade, que en gros, c'était un fiasco, et finalement, c'était une mauvaise décision pour la population, pour le pays. Et donc, il y a l'UFMI, les experts, les économistes, les journalistes, ils nous auraient donc tous désinformés, tous ou presque, parce que il relève quand même, Nayib Bukele, il y a quand même un média dans le monde espagnol, hispanophone, je sais pas si ça se dit, hispanophone, pardon, in Spanish, un média en Colombie seulement qui en a parlé du fait qu'ils ont remboursé leur dette. Tous les autres médias, ils disent rien. Ils annonçaient que la dette, elle serait pas remboursée, et quand la dette est remboursée, silence radio. Alors qu'à l'époque, voilà, ils en ont parlé dans le New York Times, El País, un gros journal important en Espagne, c'est un peu l'équivalent de Le Monde, d'ailleurs je crois même que Le Monde aussi en avait parlé. Finalement ils ont eu faux sur toute la ligne, donc soit ils ont désinformé sciemment en sachant que c'était faux, soit ils pensaient tellement dans leur croyance que c'était vrai et que le Salvador s'était mis dans la merde, qu'ils allaient pas réussir à rembourser leurs dettes, ils y croyaient tellement qu'ils ont même pas cherché à vérifier en fait dans ces cas-là, et ils ont tous colporté la même information, mais bon, ça aboutit à de la désinformation. On se souvient de Aurore Laluc qui disait « Le Bitcoin au Salvador, un fiasco, terrible et terriblement prévisible ». Je sais pas si on va l'entendre parler de la nouvelle du coup, je suis pas sûr. Elle avait alerté, en plus, des mois avant, pour prévenir que ce serait un fiasco, et voilà. Et bon, elle a dit de la merde, voilà. Et là c'était une nouvelle de BFM TV qui disait « La transition vers le Bitcoin du Salvador vire au fiasco », qu'ont dit tous les médias, mais c'était faux. Et en parlant de choses fausses, on va écouter un député LFI qui s'appelle Hugo Bernard Lissis, et on va écouter vite fait ce qu'il a dit. Si vous n'avez pas entendu ses propos, il va nous démontrer son expertise en la matière. Il connaît très bien
bien les cryptos. On écoute ça. Où vous avez le truc qui prend 300% d'un coup, qui prend moins 500% d'un coup, et que les gens qui ont mis leurs petites économies dedans. Non mais c'est quoi l'innovation technologique? Ça s'appelle la spéculation. Faut dire les termes à un moment donné. C'est une question de joujou, de nouveau joujou de spéculation. Et j'irai même plus loin, parce que je m'intéresse à ce sujet de très près depuis maintenant au moins 4 ans, depuis que j'ai rendu un rapport parlementaire. C'est la nouvelle autoroute du blanchiment pour la criminalité organisée. C'est une réalité objective. Oui, ces flux financiers sont suspects par nature. Alors il dit quand même que ça fait 4 ans au moins qu'il suit ce sujet des cryptos de très près. Permettez-moi d'en douter, parce que par exemple quand il parle de nouvelle autoroute du blanchiment pour la criminalité organisée, et il dit que c'est suspect par nature, bah il est même pas capable de citer le moindre rapport, des chiffres, on aimerait avoir des données. Il y a Chain Analysis qui fait régulièrement des rapports, qui travaillent avec des gouvernements d'ailleurs, qui mènent des enquêtes pour repérer justement les criminels et le blanchiment d'argent. D'après leur propre rapport à eux, je me souviens pas des derniers chiffres, la criminalité des transactions crypto, ça concerne, ou du bitcoin, je sais plus, ça concerne seulement un truc comme 0,04%, un truc comme ça, des transactions. Donc c'est absolument faux. Les dollars, les monnaies fiat, les euros, la part du blanchiment d'argent est beaucoup plus importante. Comme ça, je sais plus, mais je crois que c'est un truc comme 4% du PIB mondial que ça représente, et c'est des chiffres énormes. Donc bon, il maîtrise pas son sujet, il résume ça à seulement de la spéculation, il parle même d'un moins 500%, c'est pas possible, c'est pas possible. Moins 100%, c'est possible, moins 500%, c'est pas possible. On peut pas enlever moins que ce qu'il y a. Et en plus, il dit c'est juste de la spéculation, en gros les cryptos, mais le truc qu'il oublie, c'est qu'il y a un truc qui s'appelle par exemple le forex, donc c'est aussi de la spéculation, de la vente, de l'achat, de devises, de monnaie fiat, donc avec des euros, avec des livres sterling, avec du franc suisse. Et en fait, ça concerne aussi les monnaies fiat dans ce cas-là. C'est pas l'apanage des cryptos, en fait. Les marchés financiers, la spéculation, c'est surtout, en fait. Ça va être l'immobilier, ça va être l'or, ça va être n'importe quoi. Même sur le blé, même sur la bouffe, en fait, on fait de la spéculation, surtout. D'ailleurs, ça peut être problématique, mais bon, c'est un autre sujet. En fait, c'est même grave, en fait, que des représentants politiques aient si peu de connaissances sur des sujets où ils doivent prendre des décisions qui vont avoir de l'impact derrière sur la vie des gens, quoi. Donc ça peut être dur d'être un expert sur tous les sujets, mais par contre va pas balancer autant de bêtises sans vérifier, sachant qu'en plus il faudrait vraiment pas longtemps pour que tout ce qu'il dit là pour qu'il se rende compte que c'est faux. J'ai fait une vidéo maintenant qui est sortie il y a plus d'1 an, je crois, où je parlais de ça. Le Bitcoin finance le crime ou pas. En fait, je démonte ce cliché avec des rapports, avec des statistiques et tout ça. Et c'est une vidéo qui dure moins de 10 minutes. Et il aurait fallu moins de 10 minutes à ce député en regardant cette vidéo ou une autre pour se rendre compte que ce qu'il dit c'est faux. Mais apparemment, il a pas le temps, quoi. Il pourrait faire ça, je sais pas moi, dans le train, il regarderait une vidéo et il serait informé. Mais il a sûrement même pas fait l'effort. Peut-être que c'est Aurore Laluc qui lui a soufflé des trucs à l'oreille et derrière, voilà quoi. Il fait que répéter. Bon, passons. Malgré ces gens-là qui dénigrent, qui désinforment et qui disent n'importe quoi, l'adoption, elle suit son cours, comme avec cette pharmacie qui est la première pharmacie en France à accepter les paiements en crypto-monnaie. Et ça se fait via l'application Lizzy dont je vous ai parlé sur ma chaîne YouTube. J'ai présenté ça il y a pas longtemps. Donc voilà, ça avance quand même dans des pays comme la France, même s'il y a des représentants politiques qui sont pas bien au courant. Et j'en suis où moi? Ah oui, j'en suis là maintenant. En fait, il y a quelqu'un qui m'a parlé sur Instagram, qui m'a dit: est-ce que t'as vu la story Instagram de YouTrust? Voici la story Instagram. La question, c'était un petit sondage qui demandait depuis combien de temps en fait vous êtes dans l'aventure YouTrust, depuis combien de temps vous suivez le projet, et avec plusieurs réponses possibles. Et il y a ce petit élément, il y a un petit Elon Musk qu'ils ont rajouté dans la story Instagram. C'est marrant, bon, quelqu'un m'en parle, je trouve ça marrant aussi, et je vous ai demandé si vous aviez une théorie. Et bon, honnêtement, j'en sais rien, mais c'est quand même marrant. Après tous les trucs dont j'ai parlé dans mes vidéos, le fait qu'il y ait encore un truc de plus, c'est marrant. Mettre un petit sticker d'Elon Musk, ça peut toujours être sympa. C'est quelqu'un que tout le monde reconnaît et connaît dans le monde, Elon Musk. Après, on
On pourrait aussi se dire que Elon Musk, c'est lui qui est à l'origine de PayPal à la base. Utrust, c'est un concurrent de PayPal pour le paiement en monnaie fiat, pour le paiement en crypto. Est-ce qu'il y a un clin d'œil seulement? Voilà, j'en sais rien. Est-ce qu'il s'amuse? Il y a beaucoup de gens qui se sont dit peut-être que c'était pour surfer sur la hype. Beaucoup de gens ont dit ça. Je pense pas que ce soit pour une histoire de surfer sur la hype, parce que faut ramener les choses à ce qu'elles sont. En dehors des gens qui ont vu mes vidéos, il n'y a aucune hype dans le monde autour de Utrust, X-Money, Multiverse X et Elon Musk. Ça n'existe pas dans le monde. Il n'y a pas de médias qui en parlent, il n'y a pas de hype dessus, donc surfer sur cette hype, personnellement, je pense pas, il y a rien pour surfer là, il n'y a pas de vague. Et en plus, en termes de stratégie de communication, on ne surfe pas sur une vague, parce que la vague, elle n'est pas éternelle, ça retombe et c'est préjudiciable. C'est la base dans la communication, on fait pas des choses comme ça, ou alors on se plante. Chacun en pense ce qu'il veut. Mais moi, je crois pas que ce soit pour surfer sur la vague. Mon hypothèse, c'est soit, voilà, on met un sticker Elon Musk parce que ça fait bien, on va dire c'est le plus raisonnable, soit c'est un petit indice de plus, un petit clin d'œil pour nous annoncer des trucs. Par contre, je doute que le community manager de Utrust soit dans la confidence, et s'il doit vraiment y avoir un truc, c'est sûrement tenu secret le plus longtemps possible, jusqu'à des moments des annonces, et à ce moment-là, il n'y a que les personnes les plus importantes dans la hiérarchie qui seraient au courant s'il doit y avoir un partenariat avec Elon Musk. Voilà ce que je pense dessus. Mais ça reste intéressant et ça intrigue. Et toujours au sujet de Multiverse X, des choses plus tangibles et plus concrètes, dont on est sûr, c'est que l'évolution de la finance décentralisée sur Multiverse X, c'est un enjeu stratégique, c'est hyper important, c'est quelque chose qui n'a pas encore été développé jusqu'ici. Ils ont préféré développer d'autres choses avant, et c'est sûrement pour ça qu'il y a eu moins de volume en fait sur Multiverse X lors du précédent. Enfin, c'est pas la blockchain qui a pété aux yeux du monde, quoi. Même si c'est un token qui a bien performé au dernier bull run, ça aurait pu être encore bien plus explosif, je pense, s'il y avait eu la finance décentralisée à ce moment-là qui a été développée, notamment le lending, le borrowing, et ce qui sera permis par Atom Protocol et HSwap. Du coup, voilà, 1h43 effectivement. Du coup, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Bonne soirée à tous.